Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui je vais vous présenter une petite stratégie autour d'Ethereum. Comme il y a eu pas mal de spéculations autour des ETF, plutôt même de pré-spéculation, parce que pour l'instant la décision n'est pas encore tombée, c'est censé tomber le 23 mai si je dis pas de bêtises, donc demain au moment où la vidéo sortira. Moi je me suis dit que ça pouvait être pas mal de mettre un petit peu d'Ether sur une pool Ether USDC. C'est quoi l'intérêt d'aller mettre des Ethers sur une pool comme ça? Eh ben en fait si le prix de l'Ether baisse, parce que les ETF sont refusés par exemple, et si j'ai déposé mes Ethers aujourd'hui, que le prix baisse, j'en sais rien, demain il fait un moins 50%, bon j'abuse peut-être un petit peu, un moins 10, un moins 15%, ça me permet d'accumuler un peu plus d'Ethereum. Alors forcément, si là tout de suite je vends mes Ethers et que je les rachète s'ils font moins 10%, j'accumulerai encore plus d'Ethereum dans ce cas-là. Mais comme c'est incertain comme choix, je préfère mettre dans la pool de liquidité parce que j'aurai un peu moins de retour dans ce scénario-là, mais si jamais les ETF sont acceptés, l'Ether, son prix il va augmenter. Donc si je les vends tout de suite, c'est un peu dommage. J'aurais pu les vendre plus cher si j'avais attendu le lendemain par exemple. Donc c'est pour ça que la pool de liquidité c'est intéressant, puisque si jamais le prix de l'Ether monte, je suis toujours exposé à l'Ethereum, pas à 100%, donc forcément ce sera moins bien que si je les vends s'il fait un plus 10% par exemple. Donc s'il fait plus 10%, je vais peut-être récupérer 5-6%, parce que comme c'est une pool de liquidité, il y a aussi des frais qui vont être générés, comme risque d'y avoir pas mal de volatilité en plus, ça peut être pas trop négligeable je pense sur certaines pools. Enfin bref, c'est ça la stratégie, c'est de pas mettre tous mes Ethers là-dessus, évidemment, parce que il y a des Ethers que j'ai juste pas envie de vendre, là il y a une chance non nulle pour que des Ethers soient vendus. Donc voilà, c'est un peu le but de cette stratégie, ça va être de parier un petit peu dans les deux sens. Voilà, si jamais c'est refusé, j'aurai un peu plus d'Ether, parce que ça m'étonnerait que le token d'Ether ne donne pas dans ce cas-là. Si jamais c'est accepté, voilà, je vais vendre une petite partie de mes Ethereum, et si jamais ça fait comme Bitcoin, peut-être que je pourrais racheter plus bas. Bon, ça c'est pas très grave, moi ça me dérange pas d'avoir un peu plus de stablecoin dans mon portefeuille, mais bon, c'est une stratégie comme une autre. Il y a aussi le moyen de faire du double investissement. Enfin, je vais vous montrer quand même quelques exemples, parce que là, c'est la théorie, c'est très bien, mais j'aime bien faire de la pratique. Vous savez, j'aime bien vous montrer les transactions sur la chaîne YouTube, donc on va y aller. Déjà, il faut trouver des pools 50-50, si possible, sur lesquels on peut rentrer directement en Ether, sur lesquels on n'a pas besoin de convertir la moitié, etc. C'est beaucoup plus pratique. Sur Bifi Finance, on a l'embarras du choix, même pour les blockchains. Par contre, il faut faire attention, il y a pas mal de protocoles qui sont un peu spéciaux. Par exemple, ici, vous voyez, c'est une pool où il y a plus d'USDC, moins d'Ethereum. Moi, j'essaye vraiment de trouver des pools avec 50-50 parce que je trouve ça plus prévisible, on va dire. Peut-être que s'il y a une pool qui est un petit peu déséquilibrée avec un peu plus de stablecoin, ça peut être plus intéressant si l'Ether descend, mais si l'Ether monte, est-ce que c'est plus intéressant? Enfin bref. J'essaye de rester sur une pool 50-50. Sur mode par exemple, il y a Vélodrome, c'est pas trop mal. Faut regarder aussi les liquidités, parce que plus il y a de liquidités et plus ça veut dire qu'on va pouvoir réduire les frais, parce que forcément si on utilise le zap de Bifi, on va avoir un petit peu de frais. Moi pour le coup j'ai pas d'Ether sur mode, j'en ai sur ZK-Sync. Il doit y avoir aussi des pools sur ZK-Sync. Il y a VE-Sync, ça me dit quelque chose mais je connais pas plus que ça le protocole. Je vois que du côté de Base on n'a pas un petit aérodrome aussi qui traîne. J'ai pas... Ah si, il est là, Aérodrome. Aérodrome aussi, c'est pas mal. En plus, il y a beaucoup de liquidités pour le coup. 87 millions de dollars. Là, c'est pas mal du tout. Mais moi, je suis sur ZK-Sync, du coup, j'ai un petit peu d'Ether qui traîne sur mon portefeuille. Du coup, je vais aller sur la pool de SyncSwap, Ether, USDC, parce que on peut rentrer qu'avec un seul des deux actifs sur la pool de liquidité, aller à 50-50. Donc voilà, c'est assez pratique ce genre de pool, je vais mettre 0,1 Ether dessus. Bien évidemment, c'est pas un conseil en investissement, je préfère le préciser quand même. Je vous ai expliqué comment fonctionne la technique, mais bien évidemment, si vous n'avez pas envie de vous retrouver dans un scénario où vous vendez vos Ethereum, ou alors où vous en gardez alors que son prix baisse, ça va pas être une stratégie pour vous. Voilà, donc je préfère bien vous avertir par rapport à ça. Ça en gros, typiquement pour moi, c'est une stratégie à mettre quand on n'a pas la prétention de timer le marché, d'être un trader ou quoi, puisque là on peut être un petit peu avantagé entre guillemets dans les deux sens. Alors ça va dépendre aussi quand je vais sortir. Est-ce que je vais sortir si Ethereum il a fait un plus 10%, un moins 10%, je sais pas, on verra bien. Je pense que je vous referai un update par rapport à ça, par rapport à cette stratégie. Du coup, si j'ai vendu des Ethers, si j'en ai accumulé plus, on verra, ce sera sûrement par rapport à la directionnalité des ETF. Donc, c'est cool en ce moment, les frais sur ZK-Sync ils sont pas chers, je signe ma transaction
et bah là c'est déjà fini en fait, hein. Là mes Ethers ils sont dans la pool de liquidité, et ce qui est pratique comme c'est sur ZK-Sync, je vais pouvoir traquer ça sur D-Bank, et c'est tout con en fait quand on traque ça sur D-Bank, je vais vous montrer. Voilà, ça donne ça sur la pool de liquidité, je peux voir combien j'ai d'USDC, combien j'ai d'Ethereum, et en fait si jamais je veux sortir de la pool de liquidité, si je veux savoir combien d'Ethers je vais récupérer, en fait j'ai juste à multiplier la quantité d'Ethers par 2, puisque c'est une pool 50-50. Bon là je viens de déposer, il y a un tout petit peu de frais, donc j'ai un tout petit peu moins que 0,05 Ether, enfin du coup le double si je sors. Maintenant si le prix baisse dans les 2-3 prochains jours, ben j'aurai mathématiquement plus d'Ethereum, si jamais le prix augmente, j'aurai mathématiquement plus d'USDC. Encore une fois, si jamais le but c'est de vendre de l'Ether, et que vous êtes bullish sur cette news, autant attendre, ne pas tout de suite mettre vos Ethers sur la pool de liquidité et aller les vendre, puisque si vous êtes sûr que ça va passer les ETF, il y a des chances que le prix de l'Ether augmente après la news. Après peut-être pas, peut-être que c'est déjà spéculé et qu'au final, peu importe ce qui se passe, peut-être qu'on ira à la baisse, j'en sais rien, je fais pas le marché, j'ai pas de boule de cristal magique. En tout cas, ça c'est les pools de liquidité. Il y a encore un autre petit truc, une autre petite stratégie qu'on peut mettre en place, ça va être de faire du double investissement, et le petit bonus en plus avec ce protocole, c'est qu'ils n'ont pas de token et il y a clairement un système à points, un airdrop à farmer. Bon, ça fait longtemps que ça existe, je sais pas par contre si le système à points ça fait longtemps qu'il est là, mais bon, on peut réclamer 100 points tous les jours. Ensuite sur le double investissement, si on fait 1 dollar de volume, ça nous donne 20 points. Bon, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais je vois très peu de monde en parler, donc écoutez, dans le doute, pourquoi pas l'utiliser 2-3 fois. J'avais déjà parlé de Rehold il y a très longtemps, hein. Je crois que la dernière fois que j'en ai parlé sur la chaîne, ça devait être il y a plus d'1 an, quand j'avais parlé du double investissement justement. Donc vous voyez que c'est pas tout jeune non plus, mais ça fonctionne bien ce genre de protocole, et depuis ma vidéo justement, il y a 2-3 trucs qui ont été changés. Donc déjà il y a plein de cryptos qui ont été ajoutés, on a sur pas mal de blockchains aussi la possibilité de faire du double investissement. On voit qu'on a Base, Linea, Manta éventuellement, mais moi je vais rester du côté d'Arbitrum. Et sans surprise, je vais me tourner vers l'Ethereum. Je peux aussi choisir le WETH. Il y a une différence entre les deux, je vais aller sur le WETH en fait pour vous montrer cette différence. C'est que si je choisis de l'Ethereum, je suis obligé de faire mon double investissement avec le prix actuel de l'Ethereum. Alors qu'est-ce que c'est le double investissement? Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas. En fait le double investissement ça va être un pari, un petit peu comme celui que je fais avec les pools de liquidité, c'est-à-dire que vous allez immobiliser des cryptos pendant, alors on a 12 heures ou 24 heures sur le protocole, et si au bout de 12 heures ou de 24 heures le prix de l'Ether il est au-dessus du prix actuel, vous vendez vos Ethers et vous avez des rendements supplémentaires dessus. Vous voyez que le rendement annualisé c'est 148%. Alors c'est un rendement qui est élevé forcément parce qu'il est annualisé sur 24 heures, du coup il faut le diviser par 365. Donc vous faites même pas 1% d'intérêt, à peine 1,5% d'intérêt. Après c'est déjà pas mal honnêtement sur une journée, mais voilà, c'est un petit bonus je pense si on va vendre les tokens, et évidemment s'ils terminent en dessous du prix actuel, et ben vous accumulez un peu plus d'Ethereum, vous avez le même rendement, hein, donc ça va être 0,4%, quelque chose comme ça. Encore une fois, c'est pas mal, mais c'est pas non plus dingue puisque c'est que sur 24 heures ou que sur 12 heures. Il y a moyen aussi de jouer en boucle du double investissement. Je pense que c'est une très mauvaise idée, ça peut générer des pertes en fait si vous le relancez plusieurs fois, parce que si vous vendez, rachetez, bah en fait vous risquez de vous retrouver avec moins d'Ether qu'au début ou moins d'USDC, ça dépend ce que vous avez déposé. Alors par contre, j'ai pas 18 Ethereum dans mon portefeuille, je sais pas pourquoi il m'a mis 18 ici, peu importe. Et pourquoi prendre du WETH et pas de l'Ethereum normal? Parce que si je prends du WETH, eh ben je peux faire un ordre limite. Donc je peux choisir à partir de quel prix le double investissement se lance. Alors bien évidemment, si je mets 4000 $ par exemple et qu'il arrive jamais à 4000 $, je pourrais jamais faire mon double investissement. Donc forcément, si vous mettez un prix qui est très élevé, c'est pas impossible que ça passe jamais, mais là j'ai envie de mettre 3800 par exemple, c'est pas très loin du cours actuel, il y a moyen que ça les atteigne, et voilà, comme ça me permet d'être de choisir, de définir un petit peu un prix auquel le double investissement va commencer, et ensuite, dès qu'Ether aura atteint ce prix, voilà, je vais devoir attendre 24 heures, 12 heures, ça dépend ce que je choisis. Et ensuite, au bout de 12 heures, de 24 heures, je pourrai récupérer soit mes Ethereum, soit mes USDC. Comme j'ai la flemme, moi, de wrapper les Ethereum, je vais aller directement sur l'Ether pas wrappé, et en plus, il est quasiment monté à 3800 d'un coup, donc c'est parfait. Je voulais lancer le truc autour de 3800, on n'est pas très loin. Je vais mettre, allez, 0,02 Ether, là c'est juste pour la démonstration. Commencez maintenant.
Là, j'ai juste à avoir à valider la transaction sur mon portefeuille. Et comme j'utilise la Ledger, hop, il faut que je la prenne et que je valide dessus. Normalement, c'est bon. Et voilà, maintenant j'ai plus qu'à attendre 24 heures et je pourrai récupérer soit de l'Ether avec un peu de bénéfice, soit des USDC aussi avec un petit peu de bénéfice. Et d'ailleurs, j'ai eu mes petits points ou pas? Ouais, j'ai eu 1500 ready. Bon, je sais pas trop ce que ça va valoir, encore une fois, c'est points ready. Mais voilà, il n'y a pas grand monde dessus, donc si jamais ça vous intéresse, c'est pas commun le double investissement, donc ça peut vous permettre de faire quelque chose de différent, pourquoi pas. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de toutes ces stratégies? Je suis curieux d'avoir vos retours en commentaire. Allez, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!